Bonjour, Sylvain Bellamy de la société Team Solutions. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite nouveauté de la version Revit 2011. Petite nouveauté qui paraît complètement insignifiante et qui pourtant a un gros intérêt. Alors, en fait, je vous explique, on va travailler sur les codes temporaires. Donc, gros avantage et surtout grosse nouveauté en matière de codes temporaires sur Revit. Donc, si je sélectionne par exemple ce mur, on voit très bien les codes temporaires apparaître. Jusque-là, apparemment, visuellement, il n'y a aucune nouveauté, si ce n'est que si j'ai besoin effectivement de déplacer ce mur et par rapport à une référence, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, comme on le faisait sur les versions antérieures, déplacer le petit point, en fait, le petit grips de ma cote temporaire pour pouvoir déplacer ce mur. Alors ça, c'est très bien. Sauf que à l'époque, lorsqu'on sélectionnait à nouveau ce fameux mur, eh bien, la cote temporaire revenait à sa position d'origine. Or, aujourd'hui, sur la version 2011, eh bien, elle est restée à l'endroit où je l'ai placée moi tout à l'heure. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant parce que systématiquement, on n'a pas besoin de replacer ces codes temporaires. Donc ça, c'est quand même une petite nouveauté qui paraît toute bête, mais qui est vraiment très intéressante. De plus, si vous allez en fait dans les options de Revit, vous allez vous apercevoir très vite qu'on a la possibilité, depuis l'onglet graphisme, de modifier en fait la taille des codes temporaires. Donc de façon très rapide, je peux ici modifier la taille de la code temporaire, donc on va la passer de 8 à 15 par exemple pour vraiment voir ce qui se passe, et éventuellement avoir soit un arrière-plan transparent, soit un arrière-plan opaque pour ces fameuses codes temporaires. Donc là je vais passer à opaque, on va revenir à transparent tout à l'heure pour voir ce qui s'est passé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin en fait de relancer le logiciel. On voit tout de suite en fait que la modification que j'ai apportée dans mes options, eh bien, elle est effective directement dans Revit sans avoir besoin de relancer celui-ci. Alors, opaque, je pense que vous avez bien compris. Ici, je me suis mis en ligne cachée, mais j'ai un petit aplat de couleurs ici. Donc, on voit très bien ce qui s'y passe à cet endroit-là au niveau de la cote temporaire. Si je reviens en fait dans les options de Revit et qu'on passe dans la partie graphisme en arrière-plan transparent, eh bien, on va s'apercevoir que les codes temporaires en fait sont effectivement transparents. Donc, on voit à travers la cote temporaire. Voilà, c'était juste pour parler de cette petite astuce qui est toute bête, qu'on n'a pas forcément, qu'on voit pas forcément du premier coup d'œil. Donc je vous dis à très bientôt et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Au revoir!